Le ligre est probablement l'animal hybride le plus populaire, et un chat incroyablement grand. Tu n'en croiseras pas dans la nature. On produit le plus souvent ce croisement de façon délibérée. Les lions et les tigres ne vivent pas dans les mêmes régions. Le ligre est un croisement entre un lion et une tigresse, et il peut devenir très grand en très peu de temps. Ce sont en fait les plus grands chats du monde. Hercule, le plus grand ligre connu, en est un exemple concret. 418 kg et 3,30 m de long. Imagine-toi l'emmener en promenade. Les ligres sont généralement bien plus grands que leurs parents. Dans la plupart des cas, ils se comportent et ressemblent plus à des lions qu'à des tigres. Mais ils ont aussi quelques traits du tigre. Par exemple, ils ont le dos rayé et adorent nager. Et maintenant, le tigron. Personne ne pourrait te reprocher de penser que le tigron et le ligre sont fondamentalement le même animal. Après tout, ils sont tous deux une combinaison de tigre et de lion. Mais le tigron est issu du croisement d'un tigre et d'une lionne. Il est généralement plus menu que ses parents et beaucoup plus petit que son cousin géant. Peut-on les qualifier de cousins ? Dans la plupart des cas, les tigrons héritent de l'allure charmante de leur père tigre, mais ils obtiennent aussi quelques traits intéressants du côté de leur mère. Par exemple, la socialisation et la capacité à rugir. L'un des animaux hybrides les plus rares au monde est sans conteste le balfin. Il est issu d'un croisement entre une femelle grand dauphin et d'un mâle fausse orque. Son nom peut porter à confusion, mais la fausse orque appartient à la famille des dauphins. Et elle n'est même pas apparentée aux orques. Les balfins sont un exemple très intéressant de mélange à 50-50 de leurs deux parents. Ils ont la peau gris foncé, soit le mélange parfait entre une fausse orque noire et un dauphin gris clair. Les dauphins ont entre 80 et 100 dents, les fausses orques en ont 44. Et leur petit hybride est à mi-chemin avec 66 dents. À quoi ressemblerait un croisement entre une algue et une limace ? Pas besoin d'imaginer, le résultat existe, et c'est une limace de mer. Elle vit dans les marais salés du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, et c'est probablement la créature hybride la plus bizarre que tu verras dans cette vidéo, voire même dans le monde, mi-végétale, mi-animale. Certaines limaces semblent avoir eu la bonne idée de s'accaparer les gènes des algues innocentes dont elles se nourrissaient, ce qui explique la similitude. Comme elles sont partiellement des plantes elles-mêmes, elles peuvent produire le pigment végétal appelé chlorophylle. Cela signifie que ces limaces inhabituelles sont même capables de photosynthèse. C'est le processus qu'utilisent les plantes pour transformer la lumière du soleil en énergie. Ainsi, elles produisent leurs propres molécules qui contiennent de l'énergie sans avoir à manger quoi que ce soit. Lorsque les scientifiques l'ont découverte, la limace de mer était le premier cas d'un animal multicellulaire capable de produire de la chlorophylle. Qu'est-ce que tu obtiens si tu mélanges un léopard et une lionne ? Encore un hybride intéressant, appelé le léopon. Ces animaux sont presque aussi grands que les lions, mais ils ont des pattes plus courtes comme leur père le léopard. Ils héritent aussi de certains de ces traits, comme la passion de l'escalade et de la natation. Il peut aussi y avoir une union entre un lion et un léopard femelle, et le résultat s'appelle un lipard. Les lions mâles mesurent généralement environ 3 mètres de long et pèsent environ 230 kg. La femelle léopard est beaucoup plus menue avec seulement 1,50 m de long et 36 kg. La différence de taille est si importante que cette union n'est pas si fréquente. Bon, maintenant, pourquoi pas un bison avec une vache ? Quand tu étais petit, tu as peut-être pensé qu'il pouvait faire bon ménage, mais en réalité, cette combinaison crée un animal hybride inhabituel appelé le buffalo. Peu d'animaux hybrides peuvent se reproduire, mais le buffalo le peut. Quand un grizzly et un ours polaire s'accouplent, cela donne un ours appelé growler ou pisly, ou encore grizzlard. Choisis celui que tu préfères. On peut même en voir dans la nature. Ces deux types d'ours se vouent généralement à mépris mutuel, et ils ne sont pas doués pour vivre ensemble dans un habitat commun. Mais, même si c'est rare, l'amour peut frapper n'importe où et donner naissance à ces adorables hybrides de couleur caramel. Dans la plupart des cas, ils seront un peu plus petits que les ours polaires. Ils mesurent en moyenne 1,50 m au garrot, et leur poids est d'environ 455 kg. Mais ils sont bien équipés pour survivre dans des climats plus chauds grâce aux gènes qu'ils ont reçus de leur famille grizzly. Passons maintenant à un animal plutôt coriace, le jaglion. Comme son nom l'indique, c'est un hybride issu du croisement entre un jaguar et une lionne. Nous ne savons pas grand-chose de ces grands félins intrigants, car il n'en existe que quelques spécimens.
Mais un croisement imprévu entre un jaguar noir et une lionne a finalement donné naissance à 2 petits jaglions. L'un avait un pelage gris foncé avec des taches noires à cause du gène dominant de la mélanine que possèdent généralement les jaguars noirs. L'autre avait une couleur de lion et les taches en forme de rosette du jaguar. Tu l'auras deviné, il existe aussi le liguar, un hybride entre une femelle jaguar et un mâle lion. En parlant de chats sauvages, as-tu déjà entendu parler de chats savannah ? Ils appartiennent à la fois à la catégorie des animaux domestiques et à celle des hybrides exotiques, puisqu'ils sont le mélange d'un chat domestique et d'un type de serval africain hybride. On parle ici d'un animal étonnant, faisant presque la taille d'un chat domestique. Mais ce qui lui donne son aspect exotique, ce sont son long corps, ses formes élancées et son pelage tacheté. Ces chats sont des créatures extrêmement loyales, intelligentes et affectueuses. Voici maintenant un mélange inattendu, un zébroïde. Techniquement, c'est le nom qu'on utilise pour décrire un hybride venant du zèbre et de n'importe quelle espèce équine. Mais si tu fais s'accoupler un zèbre et une jument, leur petit s'appelle un zébrule. Les hybrides de zèbres ressemblent généralement à l'animal avec lequel ils ont été croisés, mais avec le pelage rayé d'un zèbre pur. La plupart de ces créatures hybrides n'ont pas un pelage entièrement rayé. Il y a des rayures, surtout sur les zones non blanches de leur corps et de leurs pattes. En parlant d'hybride de zèbre, regarde cette adorable créature. On l'appelle un zébrane. Il est généralement de couleur fauve, grise ou brune. On le distingue grâce à des rayures uniques qui sont plus foncées sur ses pattes et son ventre. Contrairement à certains hybrides comme le ligre, les zébranes peuvent normalement vivre à l'état sauvage. C'est d'ailleurs là qu'on les rencontre, vivant pleinement leur vie dans la savane et dans la brousse, principalement en Afrique. Peux-tu deviner ce qu'est un chabin ? Oui, c'est une combinaison de chèvre et de mouton. Et certainement l'une des créatures hybrides les plus adorables de cette vidéo. Les chabins sont très rares. Certains experts pensent même qu'il est possible qu'ils ne soient pas de véritables hybrides, mais simplement des moutons présentant certaines anomalies génétiques. Après tout, les moutons et les chèvres portent un nombre différent de chromosomes, ce qui signifie que les mélanges entre espèces sont presque impossibles. Quand on croise un dromadaire et un lama, on obtient une petite chose mignonne appelée kama. Semblable au buffalo, le kama rassemble les meilleurs traits de ses 2 parents. Le premier kama est né en 1998. Les kamas n'ont pas de bosse, leur corps est recouvert d'une fourrure douce et molletonnée, semblable à celle du lama. Ils peuvent boire de grandes quantités d'eau à la fois, ce qui leur permet de survivre sans eau pendant de très longues périodes. Le coy-loup est un hybride qui n'a pas l'air si inhabituel pour la plupart des gens, puisque le coyote et le loup n'ont pas une apparence si radicalement différente. Après tout, ces 2 espèces n'ont divergé qu'il y a environ 200 000 ans. Aujourd'hui, ils sont encore capables de s'accoupler et de donner naissance à des coy-loups. Les personnes vivant dans l'est du Canada et des États-Unis connaissent peut-être ces animaux intelligents et adaptables qui peuplent leurs forêts, leurs parcs et leurs quartiers, ou parfois même leurs villes. Ces hybrides sont apparus aux environs du siècle dernier. Et ils ont repris les caractéristiques de leurs 2 parents. Lorsqu'un coy-loup est adulte, il a une taille intermédiaire entre celle de ses 2 parents. Mais il pèse aussi 25 kg de plus que les coyotes purs et a une plus grosse mâchoire, des pattes plus longues, des oreilles plus petites et une queue plus touffue. Voici maintenant le narluga, une créature extrêmement rare, issue du croisement entre un narval et un beluga. C'est un animal assez étrange, mais loin d'être solitaire, qui vit principalement dans l'Atlantique Nord. Les scientifiques soupçonnaient son existence depuis des décennies. En 1990, ils ont trouvé un crâne de baleine d'apparence inhabituelle dans la cabane à outils d'un chasseur inuit au Groenland. Les gens de cette région ont dit qu'il y avait d'autres animaux d'apparence similaire et qu'ils ne correspondaient à la description ni d'un beluga ni d'un narval. Ils ont dit qu'ils avaient la peau grise, une queue semblable à celle du narval et des nageoires semblables à celles du beluga. Les narvals et les belugas ont une taille similaire et ils partagent une même famille, celle des monodontidés. Il n'est donc peut-être pas si surprenant qu'ils puissent se reproduire avec succès dans la nature.